Bon Dieu béni nous. Et nous disons Dieu merci pour grâce qu'il fait nous. Il permet nous là dans la présence pour nous balayer gloire que le même c'est le mérité. Nous avons une courte lecture pour vous. C'est dans Galates 5, verset 22. C'est un verset que tout le monde connaît. Tout le monde vraiment bien connaît. N'a plus pour vous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. N'a pas lu encore pour vous, même si son verset tout le monde connaît. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je dis, n'a fait choix de un mot parmi toutes, n'a mis accent sur la joie. Sur la joie, n'a mis accent et après, n'a complété li avec deux autres mots qui sont inquiétude et espérance. Nous faisons un coup d'œil dans le dictionnaire La Housse qui dit nous définit la joie comme étant un sentiment de bonheur, de plénitude éprouvé par une personne dont une aspiration, un désir est satisfait. On dit également la joie est la manifestation de gaieté, de bonne humeur. Mais, nous avons regardé, m'a dit, est-ce que, dans ce moment ça, dans le temps de vivre là, chaque situation est là, est-ce que, il y a la joie encore dans quel monde? Parce que, peut-être que tu as quitté ici, pour dire ma pauvreté meilleure, dans l'autre pays, eh bien, c'est toujours la même situation. Hein. Laissez pas fusillade, c'est coronavirus. Laissez pas coronavirus, c'est récession. Mon qui a perdu l'argent, qui investit dans le business. Laissez pas récession, c'est Ebola. Laissez pas Ebola, c'est guerre. Partout dans le monde, bagay là pas bon. Mais il dit nous, on peut éprouver la joie réelle sans le Seigneur. On ne peut pas trouver la joie réelle sans le Seigneur. C'est uniquement dans cette relation qui est possible ou capable de jouir une joie merveilleuse, une joie glorieuse, selon 1 Pierre, chapitre 1er, verset 8. Pas de l'autre côté, on est capable de jouir une joie parfaite, une joie normale qui est dans le Seigneur. Mais il a avancé pour nous dire, nous, n'importe monde capable de réjouir quand ça va bien. Quand tout va bien, je me réjouis parce que ça marche. Mais quand ça ne va pas, pas de la joie. Mais d'où la joie qui vient de fruits de l'esprit, il n'est pas tenu compte des aspects ça. Quelles que soient les circonstances, m'a en joie selon la joie qui vient de fruits de l'esprit. Yo considérez également la joie, yo dit bien, c'est un bagage qui est capable d'exister, qui coexister, qui est capable de marcher ensemble avec douleur. Et c'est le cas, quand le pasteur Madassé a annoncé la mort grande nous, qui était fait parmi nous, qui allait devant nous, qui dévançait nous. Peut-être c'est auto pour le crier le fait qu'il est grand aller. Mais en même temps, tout, l'a éprouvé une joie parce que il connaît grand aller dans le Seigneur. Et c'est là qu'il est capable de coexister ensemble. On va crier pour mon nom pendant que mon nom aller. Mais on côté, on va saisir ou dire non, mais m'a crié c'est vrai, mais grand y aller entre deux bonnes mains, grand aller côté tu dois aller qui c'est dans bois Seigneur. Et c'est là qu'il parle de coexistence. Plus nous connaissons le Seigneur,
quand nous connaissons plus, et bien joie nous augmenter. Mais l'Esprit de Dieu veut, c'est de nous amener, c'est ça bon Dieu veut, c'est mener nous au point d'être capable de voir Dieu dans les pires circonstances et de nous réjouir en sachant que ses voies sont parfaites. Et c'est ça, bon Dieu veut pour nous. C'est pendant notre joie, c'est ouais, bon Dieu dans les circonstances qui sont plus difficiles là, pendant nous sûrs que la mener nous sur bonne voie. Mais nous avons regardé ensemble, on se lève et si prophète nous regardé pour vous, l'attente du juste n'est que joie. En tant que juste, vous êtes supposé toujours vivre dans la joie. Car vous doit être toujours content. Et dans Proverbe 10, verset 28, Proverbe 15, verset 13, il dit nous, un cœur joyeux rend le visage serein. Un visage serein, c'est un visage comme qui tend, un visage normalement, qui est sûr, qui n'est pas tout ce visage-là. Nous également, dans Proverbe 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède. Au monde qui est toujours content, ou après, moun ça, ni sucre, ni tension, stress, la épargne le plus possible des maladies, ça, parce que tout simplement, qu'elle est toujours content. Mais, quand nous parlons de gens, et je essayer de comprendre, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 16 qui dit soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens verset 5, 1 Thessaloniciens 5, verset 16 dit que nous devons être toujours content. Mais la question que je me pose, et vous allez vous la poser également, comment maintenant choix tout le temps pour qu'elle soit content, je ne pas de caille. Comment vous voulez pour qu'elle soit content? Les circonstances paraissent difficiles, je perds du travail, je n'ai pas de travail encore. Pendant que je perds du travail là, je prends l'âge. Comment vous voulez pour qu'elle soit content? Je n'ai pas de rien, personne n'a pas pensé à moi, je m'ai abandonné, petit, je m'en fous de moi, parce que le proverbe là dit qui finance commode, je ne peux pas financer, personne petit, tout le monde abandonné. Comment vous voulez pour qu'elle soit content? Les situations sont pareilles. Moi malade, toute situation paraît devant moi, c'est difficile. Je ne sais pas qui c'est pour moi. Comment demander pour qu'elle soit content, pour qu'elle soit toujours content, de me trouver dans une situation qui est aussi difficile que ça, qui est aussi délicate, pour que toute bagaille paraît noire devant moi. M'abandonner, toute bagaille, je ne peux pas comprendre même ce qu'a fait là. Pendant ce temps, 1 Thessaloniciens 5, verset 16, dit pour qu'elle soit toujours content. Comment vous voulez une situation comme ça? Et je me rappelle une maladie, que un serviteur que je connais, parents dit, c'est son seul bagage au douel. Il prépare seulement un cercueil pour lui. C'est pour pouvoir que son monde qui traverse une crise. Comment comprendre qu'un parent attend seulement la mort pour préparer un cercueil pour sans lit? C'est bagage qui tête chargée, c'est bagage étonnant. Mais toute situation ça nous l'attend. Comment demander pour qu'elle soit toujours content? Parfois toute situation ça m'a traversé moi tourne les yeux vers l'église. L'église pas occupée parce que je ne suis pas dans le clan, je ne suis pas mon pasteur, l'église pas me ça me pour vendre. Comment demander pour qu'elle soit content dans cette situation ça même à petit un bagage. La question d'inquiétude, c'est pas qu'on y a existé. C'est pas qu'on y a parlé d'inquiétude. Depuis le monde est toujours inquiété. Et inquiétude il pas porter l'autre bagage que découragement. Et que Dieu pas porter l'autre solution qui faut perdre force pour faire face à la situation. Parfois, on est capable de tout saisir par rapport à la situation, on est capable de jouer une solution, mais par rapport à l'inquiétude ou une solution campée. Je dis, même au deuxième bagage, ou pas seul monde qui connaît le moment ça, il y a des gens qui connaissent le moment plus difficile de passer, mais qui sont toujours contents, qui sont toujours joyeux, parce qu'ils connaissent que ça passe, c'est vrai, sous terre ça, mais il y a des bagages qui attendent en haut. Donc c'est ça fait qu'ils sont toujours contents. Et là, prend Enoch par exemple, qui marchait pendant 300 ans avec Christ. Pas dire que toute bagaille était ok, pas dire que toute bagaille était satisfait, pas dire que toute bagaille était rose, pas dire que toute bagaille était marché à merveille. T'es un moment difficile, t'es un moment de l'eau dans les yeux, t'es un moment de pleurs, t'es un moment de toute calamité, yo te connaît yo. Abraham qui marchait avec mon Dieu, il te connaît tout même moment ça yo, moment difficile ça yo, il te connaît tout, il te fait face à eux même. Et pour cette raison, en tant que chrétien, nous devons comprendre la nécessité pour nous faire face à la difficulté, pour nous faire face à la situation difficile, pendant que nous réjouis, pendant que nous sommes contents, que nous nous réjouis.
Job, tu connais moments ça yo, des moments noirs, des moments difficiles. Quand Job perdit toute bagaille, il perdit bête lio, il perdit petite lio, il perdit tout le monde, mais tout ça t'apprend que Job a abandonné, que Job quitte ça, que Job que sourit encore pas venir soulève Job. Mais au contraire, Job campé devant Satan, il dit